Donc Charlène Thévenier, waouh, c'est trop proche, qui est, qui est doctorante à l'EHSS, CNRS, double EHSS, ouais, voilà. Et du coup, en histoire médiévale, ouais, c'est ça. Ouais. Et qui va nous présenter des extatiques. C'est PDF, c'est ça, on avait dit. En fait, c'est PDF, donc t'as juste avec les flèches. Alors, bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la manière dont on se rapportait, en Occident, en plein cœur du Moyen-Âge, à certaines expériences assez radicales de bouleversement de l'état de conscience. Nous allons plonger ensemble dans une tradition qui considère la sortie de soi, l'extase, comme une manière d'accéder à d'autres niveaux de réalité et de connaissance. Ce contact avec le monde invisible peut être l'occasion d'une découverte, d'une guérison, d'une modification. Elle est le plus souvent expérimentée par une seule personne à la fois, même s'il existe des extases collectives, mais ce à quoi elle permet d'accéder concerne et intéresse bien plus que la seule personne ravie en esprit. Dans l'Occident médiéval, l'extase est une expérience qui peut être intensément socialisée. C'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, grâce à 3 documents tirés de sources hagiographiques du XIIIe siècle, qui nous emmèneront de la région de Cologne, en Allemagne, à la Provence, en passant par l'actuelle Belgique. Alors pour commencer, le terme extase vient du grec, extasis, et signifie être en dehors de soi, se tenir en dehors de soi. Dans les sources médiévales, il cohabite avec d'autres termes latins, comme raptus, qu'on pourrait traduire par ravissement, ou excessus mentis, sortie de l'esprit, qui est en fait une tentative de retraduire en latin l'extasis grec. Alors si on est aujourd'hui en particulier, tenté de qualifier l'extase d'état de transe, il est bon de garder à l'esprit que pour les médiévaux, transire a un sens plus radical, puisqu'en latin médiéval, c'est littéralement passer dans l'au-delà, mourir. Alors l'expérience dont il est question ici a aussi un caractère transitoire, elle a aussi d'une certaine manière à voir avec l'au-delà, mais du coup, ce caractère transitoire est bien moins définitif. Le sujet se retrouve dans un état de conscience inhabituel, et la transition entre cet état et l'état précédent peut parfois être brutale, et c'est ce que rend assez bien en fait le terme de ravissement. Il y a une idée de perte soudaine de contrôle. La personne ravie en esprit est enlevée à la réalité habituelle. Elle fait l'expérience d'un bouleversement radical de la présence à soi, aux autres et au monde, et son rapport à l'espace, au temps et à elle-même est pour un moment modifié. Extérieurement, le phénomène peut prendre différentes formes et vous allez voir qu'il est assez hétérogène. On peut aller de la catalepsie à l'agitation extrême. Pour les médiévaux, les perceptions sensorielles jouent un rôle clé pour caractériser l'état d'extase. L'extatique type est totalement hors des sens. Il ne réagit plus à aucun stimuli sensoriel. Mais en fait, les états d'extase forment une sorte de continuum qui vont de l'aliénation totale aux réalités extérieures à des états de transe qui sont en fait plus légères, où la personne n'est pas complètement imperméable aux stimuli extérieurs, où elle peut par exemple répondre à des questions, mais avec une forme de latence. Alors contrairement au songe, la mémoire de l'expérience extatique est souvent vivace et la difficulté à raconter le contenu de l'expérience tient plus à une forme d'inadéquation du langage qu'à un problème d'amnésie. Les extatiques expriment souvent une difficulté à verbaliser la puissance des émotions qu'ils ont pu ressentir ou à décrire les expériences sensorielles merveilleuses qu'ils ont pu faire, et cette difficulté semble accrue quand les perceptions ne sont pas visuelles et auditives. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes avec de l'ineffabilité des expériences qui ont été olfactives, gustatives ou tactiles, par exemple.
Et donc ce qui est par contre plus fréquemment l'objet d'une amnésie, c'est ce qu'ils ont pu dire ou faire alors qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. Pour résumer, en général, les personnes se rappellent bien donc du contenu de l'expérience, mais ont une amnésie quant à la manière dont ils se sont comportés. Alors, il est important d'avoir en tête que la conception anthropologique médiévale, qui fonctionne sur le principe de l'analogie, envisage l'existence de deux différents jeux de perception sensorielle, ceux du corps et ceux de l'esprit. Une personne en extase peut par exemple être complètement hors des sens du corps, mais percevoir avec les sens de l'esprit. Et grâce à ces sens de l'esprit, elle peut donc entrer en contact avec le monde spirituel, voir, entendre, sentir, goûter et toucher cet autre niveau de réalité, et tous les sens sont mobilisés dans les extases. Mais en fait, il est aussi important de comprendre qu'il n'y a pas un cloisonnement strict entre ces sens du corps et ces sens de l'esprit, et que les entités spirituelles, donc que sont Dieu, le Christ, la Vierge, les saints, peuvent aussi se rendre perceptibles au sens du corps. Ce qui est aussi possible, c'est qu'une personne peut atteindre un état d'absorption tellement profond qu'elle expérimente une forme d'intelligence qui n'est pas médiatisée, ni par les sens corporels, ni par les sens spirituels. Alors, elle a alors accès à une forme de compréhension immédiate. Alors, il faut aussi avoir en tête un autre aspect, qui est que la conception de la personne médiévale est en certains points assez éloignée de la conception du sujet moderne. Elle est bien moins dualiste, d'une certaine manière, et elle distingue l'âme et le corps, mais sans les opposer. Cela s'accompagne d'un modèle de spiritualité très corporelle, surtout à partir du XIIe siècle, dans lequel le corps est en mesure de participer à une ascension de l'âme, et où il peut aussi exprimer et manifester les différents états de celle-ci. Et les extatiques vont en fait mobiliser leur corps, par différents types d'exercices et d'ascèses, pour modifier leur état de conscience, et leurs extases vont aussi se manifester dans leur physiologie et dans leurs attitudes corporelles. L'extase est en fait en quelque sorte un état de perméabilité, où les frontières entre le monde matériel et spirituel se troublent, et où on estime qu'une communication est possible. Et c'est ce qui explique, je pense, certaines dynamiques de socialisation de l'expérience extatique que nous allons voir dans les sources. Alors, le premier extrait que je vais vous présenter est tiré de la vie de Christine de Stomel. C'est une béguine qui vivait dans une communauté de la région de Cologne dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Donc on connaît cette femme par ses échanges épistolaires avec son ami et admirateur, le frère dominicain Pierre de Dacy, et par les notes que celui-ci a prises à la suite de chacune de leurs rencontres et compilées pour constituer une hagiographie. Alors l'épisode que je vous propose d'observer, il est là, a lieu en février 1268 à l'occasion de la deuxième rencontre entre Pierre et Christine. Alors, le texte nous dit « Le repas achevé, alors que le curé se rendait au chevet d'un malade, une personne de l'assistance, saisie de ferveur, entonna l'hymne de Saint Bernard, Jesus Dulcis Memoria, en y intercalant ces très saints couplets en langue allemande qui m'ont bien souvent arraché des larmes. C'est alors que la jeune fille fut ravie en telle extase que tous ses sens se figèrent. Tout son corps, devenant rigide, cessa de donner le moindre signe de vie. Et, ce qui accrut la surprise des témoins, sa respiration ne fut plus perceptible. Oui, je l'avoue, devant ces événements, je me mis à pleurer de joie. N'ayant jamais constaté cette prédisposition chez un mortel, je pensais qu'il s'agissait de ce que j'avais lu chez l'apôtre, donc là il fait référence à Paul. Nous avons été hors du sens. Et c'est la raison pour laquelle, démuni de tout élément de comparaison, j'entrepris d'étudier les faits avec la plus grande attention, de peser les mouvements et les gestes, d'en exalter le souvenir, estimant que tout relevait du privilège de la grâce singulière. Alors on voit ici que c'est un chant particulièrement émouvant qui déclenche l'extase de Christine. L'hagiographe, Pierre de Dacy, est alors un jeune frère dominicain en visite dans la région. Il témoigne de sa surprise et de l'intense émotion qu'il éprouve lui aussi. C'est un phénomène qu'il connaît, mais seulement théoriquement, et auquel il n'a jamais assisté. Il décide donc de le documenter méticuleusement, et c'est ce qu'il fera chaque fois qu'il aura l'occasion d'assister à une extase de Christine. Il aura l'occasion d'assister à plusieurs extases au cours de leur amitié spirituelle. Alors le phénomène commence brutalement. En entendant ce chant, Christine est prise de stupeur. Elle se raidit, ses sens ne répondent plus. Et comme je vous le disais, c'est la suspension des facultés sensorielles corporelles qui caractérise l'extase pour les médiévaux. Mais nous allons voir que cette suspension peut être partielle et qu'en fait elle varie souvent, même au cours d'une même expérience.
Donc, le texte continue. Elle était donc assise sur un tabouret, le corps légèrement incliné en avant. Un voile recouvrait son visage et ses mains. 3 ou 4 heures s'écoulèrent ainsi, puis elle se mit à gémir, tandis qu'un spasme imprimait un léger mouvement à son corps. Et elle commença à respirer doucement, mais d'une respiration plus lente et plus faible que le souffle commun des êtres humains. Une respiration qu'on ne pouvait percevoir qu'avec une extrême attention, tant elle était inhabituelle. Avec un rythme respiratoire plus réduit, comme je l'ai dit, que le rythme accoutumé, l'intervalle de temps entre l'inspiration et l'expiration était lui plus long. Alors, on constate ici l'attention de la géographe à la dimension physiologique du phénomène. Il tente de décrire toutes les variations de la posture et de la respiration de Christine. Et c'est sans doute parce qu'il considère ce phénomène comme exceptionnel que chacun de ces aspects devient potentiellement signifiant et qu'il considère qu'il mérite d'être relevé. Donc, ça continue. Ensuite, son souffle redevint de plus en plus profond et elle recouvra une respiration humaine ordinaire. Alors elle se mit à parler d'une voix si effacée qu'elle pouvait à peine être entendue d'un auditeur attentif. Non pour tenir des propos ordonnés, mais avec des mots de tendresse et d'amour détachés les uns des autres, tels bien-aimés, doux aimés, avant d'être saisie d'une jubilation si intense que tout son corps fut secoué, mais plus longuement qu'il ne l'est d'ordinaire chez ceux qui sont pris de rire. Cela se fit le temps d'un miséréré. Alors le miséréré, c'est le psaume 50, le réciter, ça prend environ 3 minutes, et dans un seul souffle. Puis elle redevint quasiment immobile et resta ainsi pendant un temps égal. Alors, hop, ça continue. Ces manifestations, une sorte de rire, de jubilation, d'exaltation, d'allégresse, je ne sais comment les appeler, n'ayant rien vu de semblable auparavant, durèrent, je pense, à peu près le temps de 2 messes. Donc là, on peut estimer que c'est à peu près 1 heure. Et quand elles prirent fin, après avoir provoqué les larmes de l'assistance tant elles témoignaient d'une intense piété et d'une ardente dilection, la jeune fille enchaîna à nouveau les mots qui venaient d'abondance. Et c'est sur des phrases cohérentes que s'élevèrent ses actions de grâce et ses louanges. Elle y évoquait les états dans lesquels elle s'était trouvée et les bienfaits qu'elle en avait retirés, mais en général, sans s'attarder aux détails. Alors il me semble que dans cet extrait, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est qu'on peut remarquer qu'on peut donc distinguer plusieurs stades de l'extase, qui sont ici très bien documentés par la géographe. Le phénomène dure longtemps, quasiment 5 heures si on s'en tient au décompte de Pierre de Dacy, et le niveau de profondeur de l'état d'absorption de Christine semble varier. Ces variations s'accompagnent de différentes manifestations corporelles, et elles passent de la catalepsie, l'état qu'en fait on associe le plus souvent à l'extase, où sa respiration est quasiment imperceptible, à un état dans lequel elle retrouve une respiration normale et où elle parle, mais de manière décousue. Puis elle se met à rire, longuement, d'une manière inhabituelle, et tout son corps s'anime. La sortie de l'extase semble quant à elle progressive, et Christine se met immédiatement à commenter et à décrire les états qu'elle vient de traverser. Et en fait, on a l'impression qu'à ce moment-là, elle est encore un peu sur le seuil, qu'elle est toujours un peu dans sa transe, mais que la sortie est vraiment progressive. Elle évoque à ce moment-là les bienfaits qu'elle a retirés de son ravissement. Et en effet, les extases sont très souvent présentées comme étant à l'origine de modifications profondes et positives chez les personnes qui en font l'expérience. Elles sont même parfois rapprochées d'une amélioration spectaculaire de leur état de santé. Et les personnes, coutumières de ces expériences de sortie de soi, peuvent chercher à tomber en extase quand elles veulent remédier à une souffrance, qu'elle soit d'ordre physiologique ou psychique. Alors, la deuxième chose qui me semble intéressante dans cet extrait, c'est que la socialisation du phénomène extatique me semble ici assez indéniable. Non seulement l'extase de Christine a lieu en public, mais elle témoigne aussi d'une forme de circularité de l'émotion. C'est le chant, très touchant, d'une personne de l'assemblée qui provoque l'extase de la béguine. Et cette extase provoque à son tour les larmes des témoins. C'est les manifestations des émotions que Christine ressent dans son extase, comme son rire, qui exprime une joie intense, qui provoque les larmes de ceux qui y assistent. Cette expérience a donc une incidence qui dépasse très largement la personne ravie en esprit. Ce phénomène, jugé comme extraordinaire, attise la curiosité des témoins et il reste malgré la longue durée. On a vu que le phénomène dure quand même à peu près 5 heures. Et de fait, il y a des choses à voir
à sentir, à entendre. L'expérience semble particulièrement intense, même pour les témoins, qui peuvent, par empathie, partager certaines émotions exprimées par Christine en extase. Dans ce cas, ils peuvent aussi l'écouter directement parler de ce qu'elle a vécu et décrire les états qu'elle a traversés immédiatement à la fin de l'expérience. Ils peuvent ainsi mettre en relation ce qu'ils ont vu et ce qu'elle en dit. Alors, je pense qu'il est important de saisir que ce à quoi la personne se retrouve exposée quand elle est ainsi hors d'elle-même n'est pas considéré comme lui étant propre. Les choses qu'elle a pu voir, éprouver ou comprendre concernent potentiellement tous les membres de sa communauté. Ce avec quoi elle entre en contact dans sa transe, ce n'est pas avec elle-même, c'est pas avec son inconscient. C'est avec une altérité radicale, une altérité qui intéresse toute la communauté des fidèles. C'est pour cela que, même si elle peut donner lieu à une expérience extrêmement intime et sensuelle du divin, et on l'a aperçu ici avec les mots d'amour de Christine, une extase n'est en fait jamais vraiment privée. Et il me semble que c'est une dimension qui a été un peu négligée dans les études qui portent sur la mystique chrétienne. Car en fait, il semble qu'il y a un véritable enjeu à assister au phénomène, à être présent lorsque la présence d'une personne est si manifestement bouleversée. Et cela est relativement explicite dans un autre document que je voudrais vous présenter. Donc de 30 ans, l'aînée de Christine, Douceline, est elle aussi une béguine. Elle fondera sa propre communauté religieuse dans la région de Digne, en Provence, et sa vie est rédigée par une femme qui a partagé son quotidien dans cette communauté pendant plusieurs décennies. Et donc Philippa de Porcelet nous raconte le tumulte que les extases de Douceline peuvent parfois provoquer. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Elle nous dit « Les gens se précipitaient avec tant de violence vers elle pour lui toucher, ne serait-ce que son vêtement, par grande dévotion, qu'il y avait un grand danger, parfois, à cause de la grande presse de peuple qu'il y avait. Car quoi qu'ils fissent, les frères ni même les dames ne pouvaient l'empêcher. En effet, même quand elles étaient dans la chapelle avec les dames, quand elles avaient communié et que les grilles étaient fermées pour empêcher quiconque d'entrer là, les gens montaient par-dessus les grilles avec grande impétuosité, si bien qu'on avait peur qu'ils fracturassent les grilles à cause de la grande foule qui s'élançait dessus pour pouvoir l'apercevoir quand elle était ravie. Alors les béguines forment des communautés de femmes qui mènent une vie religieuse mais sans être cloîtrées. Et elles participent ainsi à mettre en contact le monde laïque avec des expériences spirituelles exceptionnelles qui étaient jusque-là plus circonscrites à l'enceinte des monastères. La grande agitation, voire le trouble, qui entoure les extases de Douceline, pousse à reconsidérer un des grands a priori qui entoure l'expérience mystique dans la tradition chrétienne, son incommunicabilité. Si les personnes ravies en esprit peuvent effectivement avoir du mal à verbaliser leur expérience, par la suite, cela ne semble pas impliquer l'impossibilité d'une communication et d'une compréhension de l'événement pour ceux qui y assistent. Il semble que pour les contemporains de Douceline, il y a un intérêt et un bénéfice à retirer du simple fait de l'apercevoir quand elle est hors d'elle-même. Et de fait, Douceline peut se montrer particulièrement démonstrative dans ses extases. Et c'est ce que l'on comprend avec un autre épisode de sa vie. Alors on va être là, la veille de l'Ascension. Douceline est dans sa communauté, elle se met en oraison sous un arbre, et ses compagnes partent entendre les vêpres, donc on est en fin d'après-midi, si vous avez bien retenu l'exposé sur Hildegarde. Et quand elles reviennent, donc elles trouvent Douceline en extase sous cet arbre. Elles ont l'habitude en fait du phénomène, donc elles s'inquiètent pas trop. Le temps passe, la nuit tombe, et elles pensent quand même qu'il faudrait peut-être la faire rentrer pour pas qu'elle prenne froid. Et pendant qu'elle pensait l'installer dans le dortoir, elle se leva et passa devant. Elle commença à marcher, toute droite et tendue par cette extase vers laquelle elle était fort attirée, les yeux fixés au ciel, et tout le corps merveilleusement attiré vers le haut. Mais quand elle entra dans le dortoir, aussitôt qu'elle fut sous les reliques qui se trouvaient à l'extrémité, étant ravie en extase, elle s'agenouilla et leur fit révérence. Pardon. Alors on voit ici qu'une personne en extase peut non seulement se mouvoir, mais aussi avoir conscience de l'environnement dans lequel elle se trouve. Douceline est en extase, elle semble percevoir des choses que les autres ne voient pas, mais elle a tout de même conscience de la présence des reliques, et là elle va les saluer. Alors ça continue. Puis elle se releva et commença ensuite à chanter, circulant dans le dortoir d'un bout à l'autre, tout comme si elle suivait une procession. Et quand elle avait un peu marché en chantant,
Ensuite, elle s'arrêtait et écoutait. Et quand elle avait un moment écouté et s'était arrêtée, ensuite elle répondait. Elle se remettait à chanter, allant et suivant ce qu'elle voyait. Et ce chant était merveilleux pour toutes celles qui l'entendaient, et il montrait bien qu'il n'était pas de ce monde, car aucune ne pouvait comprendre cette mélodie ni ces mots. Et ce chant semblait lui boire et lui sucer la moelle du corps. Et ce chant était d'une si grande douceur qu'il la languissait toute. Alors ici, la personne en extase interagit avec une réalité que ses compagnes, elles, ne perçoivent pas. Et elle a une véritable sociabilité avec le monde invisible. À travers ses attitudes, ses gestes, ses manifestations, les compagnes de Douceline peuvent en partie comprendre de quoi il s'agit. Elles voient qu'elle suit quelque chose, qu'elle écoute, qu'elle répond. Elles n'ont accès qu'à une partie de la communication, mais cela suffit à les toucher et à les convaincre. Vous allez le voir. Et toutes la suivaient en procession, avec des cierges allumés, et déambulaient avec elle avec tant de joie et de consolation que l'on ne pourrait l'exprimer. Donc en fait, une véritable procession se met en marche dans le dortoir, et elles suivent Douceline. Et si grand était ce renouvellement spirituel que tout éprouvait, et elles avaient dans le cœur une nouvelle perception de Dieu. Et alors toutes comprirent et perçurent, d'après ce qu'elles faisaient, qu'une grande chose leur était révélée et montrée dans cette extase, sur la hauteur et la grandeur de la majesté de Dieu. En effet, quand elle s'arrêtait, elle levait alors le bras aussi haut qu'elle pouvait, et elle le dirigeait en forme de cercle au-dessus de sa tête, avec grande autorité, de façon étonnante, montrant le diadème de la grande magnificence de Dieu, car elle y mettait toute la longueur de son bras. Et si grande était cette révérence et l'autorité qu'elle montrait et figurait en traçant ce grand dessin, qu'à toutes s'imposait une grande crainte et une grande révérence envers le Seigneur qu'elle leur représentait. Elle resta dans cette extase, passée l'heure de matine, donc on est là en plein milieu de la nuit. À nouveau, le phénomène a été très long. Et son visage était alors admirable à regarder, si bien qu'on la contemplait par grand délice, à cause de l'éclat céleste nouveau qu'elle avait dans les yeux et de l'allégresse spirituelle qu'elle avait sur le visage. Alors, l'extase de Douceline, vous le voyez, est l'occasion d'un véritable happening. Elle organise spontanément une procession dans le dortoir des sœurs qui la suivent. Ses compagnes peuvent la voir leur représenter les mystères divins en mimant, dessinant, chantant. Dans son extase, Douceline est particulièrement expressive. Et c'est jusqu'à son corps qui rend son expérience partageable. En regardant son visage, ses contemporains peuvent y voir l'allégresse spirituelle. En écoutant son chant, les dames de Roubaud perçoivent son étrangeté et elles l'identifient à un autre monde. Assister à l'extase de Douceline, c'est percevoir, à travers elle, un peu de cet autre monde. C'est-à-dire que les témoins peuvent à la fois comprendre des choses au sujet de ce monde invisible que Douceline leur représente et être eux-mêmes saisis d'une intense émotion par contagion. Alors il me semble important de relever que l'expérience extatique, telle qu'elle est décrite par des auteurs du XIIIe siècle, ne correspond pas du tout à la définition de l'extase proposée par des auteurs contemporains, comme par exemple Gilbert Rouget. Celui-ci définit l'extase en la distinguant de la transe. Et cette définition place l'extase du côté donc de la pure intériorité, sans manifestation extérieure, et en fait un phénomène assez incompatible avec la musique. Or, les exemples de Douceline et de Christine nous ont non seulement montré qu'au XIIIe siècle, ce qu'on appelle une extase peut donner lieu à des manifestations particulièrement saisissantes, mais aussi que loin d'être incompatible avec la musique, le ravissement peut être provoqué par celle-ci ou l'occasion d'en produire. Le dernier document que je vais vous présenter va lui aussi dans ce sens. Il est tiré de la vie de Marie Douany, la première béguine à faire l'objet d'une hagiographie. Elle est contemporaine de François d'Assise, mais originaire de Nivelles-en-Barban, en Belgique actuelle. Sa vie est rédigée peu de temps après sa mort par son confesseur et admirateur, le maître en théologie Jacques de Vitry. L'épisode dont il va être question ici a lieu à la fin de la vie de Marie, juste avant son décès. Elle est alors accablée par une longue maladie. Elle va avoir une extase, et cette extase va durer 3 jours sans discontinuer. Et pendant cette extase, Marie se mit à chanter d'une voix haute et claire. Et pendant 3 jours et 3 nuits,
elle ne cessa de louer Dieu et de lui rendre grâce, improvisant une mélodie rythmée, la plus douce qui soit. Elle ne prenait ni le temps ni la peine de chercher les paroles et de les mettre en rythme. Le Seigneur les lui donnait, au fur et à mesure, comme si elles étaient écrites devant elle. Aussi clamait-elle sa joie de façon continue, sans avoir à s'interrompre pour réfléchir. Sur le ton le plus élevé possible, elle commença son antienne par la Sainte Trinité, en parsemant son chant de merveilles confinant à l'indicible. Elle parla également des divines écritures, d'une façon tout à fait neuve et admirable. Sur l'Évangile, les psaumes, le Nouveau et l'Ancien Testament, elle multiplia des commentaires subtils qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Enfin, terminant par ce qu'il y a de plus fragile, elle parla beaucoup de ses amis qui étaient encore dans le monde, et elle les recommanda, un par un au Seigneur, qu'elle pria abondamment pour eux. Et tout cela fut proféré au fil d'une improvisation rythmée en langue vulgaire. Alors, on voit que pendant cette extase ininterrompue de 3 jours, Marie Doiny chante sans discontinuer. Ce chant, sur lequel Jacques de Vitry s'émerveille, est un exemple frappant de connaissance infuse et spontanée de la musique. Marie chante, compose, rythme, sans même avoir l'air de prendre le temps de réfléchir. Si on s'attache au contenu du chant, qui contrairement à celui de Douceline est compréhensible, on relève que Marie passe par différentes strates et descend, du savoir théologique le plus complexe et le plus élevé, graduellement, jusqu'à basculer dans une dimension qu'on pourrait dire pastorale, où elle intercède en faveur de ses amis. Dans ce cas, les témoins peuvent être directement instruits par la personne en transe. Marie compose un chant qui n'est pas seulement agréable à écouter, mais qui contient aussi des enseignements. Et on aperçoit ici 2 des principales fonctions sociales des extatiques médiévaux. La première, c'est celle de transmettre le savoir qu'ils ont acquis en faisant l'expérience d'une altérité radicale. Et la seconde, c'est celle d'intercéder en faveur de leurs contemporains auprès des entités surnaturelles. J'aurai pas le temps de développer ça ici, mais... Donc nous arrivons à présent au bout de notre parcours donc dans les sources hagiographiques, et j'espère avoir réussi à vous donner, dans ce très rapide aperçu, une idée de la dimension relationnelle dans laquelle s'inscrit l'expérience extatique médiévale, et dans laquelle il importe de la penser pour en saisir les enjeux. Une personne en extase fait certes une expérience extrêmement singulière de bouleversement de son état de conscience, mais en sortant du cadre de ce qui est habituellement envisagé comme elle-même, elle fait une expérience qui est aussi une expérience sociale. D'une part, elle entre en contact et socialise avec des entités spirituelles, et d'autre part, elle peut, a posteriori par le récit ou immédiatement par son attitude et son comportement, communiquer à d'autres le contenu de son expérience. Même si l'extase donne lieu à une expérience intime dans laquelle les émotions et les affects occupent une place centrale, cette expérience invite à une forme de partage. Et cette forme s'invente parfois au cours même de l'expérience. J'espère que ces quelques exemples de performances théâtrales et vocales, auxquelles les personnes pouvaient se livrer quand elles étaient ravies en esprit, pourront permettre d'ouvrir une petite perspective comparatiste médiévale sur la question de la créativité dans les états de transe, qui nous intéressait particulièrement pendant ces 2 jours. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu que ça a déclenché certaines extases dans l'Assemblée. Oui, j'arrive. Attendez. Est-ce qu'il existe d'autres sources qui viennent corroborer le texte de Jacques de Vitry? Dans quel sens? Sur l'extase de Marie Doiny. Ah, est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur cette extase? Oui. Non, j'en connais pas d'autres. Merci. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment fascinant. Alors, je voulais savoir si, par rapport à la dernière phrase que vous avez prononcée, même si c'est une expérience intime, l'expérience peut être socialisée, relationnelle, etc.
est-ce que l'inverse est aussi vrai? C'est-à-dire, est-ce que dans vos lectures, vous avez lu des témoignages d'extase à partir de relations sociales, un caractère intime? Eh ben, enfin oui, en fait, c'est ce que j'essayais un petit peu de. Enfin, je sais pas si je comprends bien le sens de votre question, mais en tout cas, ce que j'essayais de montrer avec le premier exemple, dans lequel l'extase est provoquée par le chant d'une personne, c'est qu'il y avait aussi une forme d'interaction. Enfin, il y a aussi une forme d'interaction sociale, même dans ce qui provoque les extases. Et en fait, très souvent, les extases, elles vont être provoquées par un chant. Enfin, la musique provoque beaucoup d'extases, mais même parfois, c'est une discussion passionnante. Il y a certains cas, donc la Christine de Stomel, la première dont l'extase est provoquée par le chant d'une personne, elle a aussi une autre extase assez spectaculaire qui est provoquée par un exposé sur la conception du cosmos de Ptolémée. Et ça lui provoque une extase extraordinaire. Et donc oui, il y a aussi une forme de socialisation dans ce qui met les personnes en transe. Oui, je suis ici. Dans la transe et dans l'extase mystique, on a vu la transe un peu comme des régressions sur des états un peu en dessous du mental. Et là, on est dans des états qui seraient un peu au-delà du mental. Enfin, moi, je viens du monde du yoga et je fais référence, par exemple, à Aurobindo qui parle de supramental, ce genre de choses. Je sais que c'est pas forcément des références très étudiées à l'université, mais ça m'interpelle en tout cas, cette dimension qu'il y aurait quelque chose au-delà du mental et qui serait pas au-dessus de la raison, mais complémentaire dans l'intuition, dans l'instinctif, etc. Et bon, voilà, donc ça c'est une première question. Et deuxièmement, est-ce qu'au niveau des neurosciences, justement, récentes, on peut étudier au niveau du cerveau ces états d'extase mystique, quelle zone du cerveau ça va activer? Alors, je vais commencer par la seconde. Pour les neurosciences, je sais qu'il y a eu une étude comparée sur les kabbalistes, qui est assez intéressante, qui a été faite entre Moshe Idol et, j'ai peur d'écorcher son nom, Shahar Azri, je crois, son élève. Et Moshe Idol, c'est un grand spécialiste de la Kabbale, qui travaille plus sur des sources médiévales. Et en fait, un de ses élèves est neurologue. Et ils ont fait ensemble un ouvrage, bon, qui n'est pas traduit en français, mais qui essaye de croiser les deux. Je pourrais vous donner la référence si vous voulez. Et le yoga, je suis très incompétente. Merci beaucoup, c'était super. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres allusions dans les sources que tu as vues à la question de la langue vulgaire? Parce que là, comme la source, elle est coupée, je me demande s'il y a un passage, lorsque tout cela fut proféré au fil d'une improvisation rythmée en langue vulgaire, est-ce que ça veut dire que ce qui précédait, c'est-à-dire le commentaire des Écritures, c'était en latin, avec un glissement dans le domaine pastoral, comme tu disais, l'intercession qui serait en langue vulgaire? C'est pas pour faire des catégories, mais ça m'interpelle aussi par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, parce que évidemment, si on prend l'enfer de Dante et le purgatoire et ensuite le paradis, c'est tout l'enjeu d'une communication, d'un voyage vers l'au-delà et dans des états modifiés aussi, mais en langue vulgaire. Donc je pense qu'on est aussi... En fait, ma question est aussi un peu plus large, c'est-à-dire que tu disais finalement ça nous amène à nous interroger sur les fonctions des extatiques, mais aussi plutôt peut-être sur l'éthos des extatiques, non? Parce que là, ce qu'on voit ici, c'est la description des extatiques, c'est pas l'action des extatiques elle-même. Il y a une insistance très forte sur une des sources précédentes sur l'universel. Donc, si c'est en latin, quel est le mot? Est-ce que c'est onius, cunctus, totus? Parce que c'est pas le même sens en latin. Et j'ai l'impression que dans la traduction qui est faite, c'est tout le monde, tout pour englober dans l'expérience universalisante. En fait, tout ça irait dans ton sens, en fait. Sur la question de la sociabilisation et tout ça, je pense que ça pourrait aussi peut-être donner du poids d'intégrer la question linguistique. Mais oui, là je vous ai seulement mis les sources traduites parce que je me disais que c'était, enfin, peut-être un peu trop lourd de mettre les deux, mais dans cet extrait, il me semble que toute l'extase est en langue vulgaire. Enfin, que ce que ça veut dire, c'est que
tout a été en langue vulgaire. Et le phénomène qui arrive souvent avec les extases, parce que donc c'est pareil, Douceline, souvent, ces extases, elles parlent pas latin, c'est en langue vulgaire. Et mais par contre, on témoigne souvent, et je crois que ça arrive à Marie Douany, qui connaît pas le latin, mais qui le parle en extase. Désolé, une dernière question. Juste un commentaire sur l'aspect neuroscientifique. En fait, il y a des patients épileptiques qui ont des phénomènes d'extase dus à des crises, et c'est souvent situé au niveau de l'insula. Et il y a des expériences assez récentes qui ont montré qu'une stimulation électrique avec une électrode profonde au niveau de l'insula provoque une crise extatique. Merci. Alors une dernière parce que c'était rapide. Non, rapide, c'est juste une question. Il y a une recension qui avait été faite sur les épisodes de lévitation au Moyen-Âge. Est-ce que vous avez croisé les sources, justement? C'était là-dessus. Parce que comme vous n'en aviez pas parlé... Non, là, il n'y en a pas, ouais. Ouais, oui, il y a des... Les franciscains l'évitent beaucoup, par exemple. Merci. Alors nous, on va léviter 5 minutes de pause avant d'assister à la performance de Karine Katia Benac. Donc je vous propose de faire un petit tour d'aération. Merci beaucoup encore une fois.